Et ouais, parce que le mec n'a même pas allumé sa caméra, tu vois. Il veut tellement économiser de batterie qu'il allume même pas sa caméra, parce que c'est trop ric-rac. Bon, les loulous, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'il y a déjà un petit décalage, donc on va s'en accommoder. On sait comment ça se passe. Et puis c'est reparti pour un petit audio du mardi. Ça va faire du bien. Donc les loulous, c'est petite forme pour moi ce soir, donc ça va être tranquille. On va aborder le sujet de la capoeira et si la capoeira était un jeu vidéo. Parce que vous allez voir, je crois que je vais balancer en fait la petite chronique de notre ami Capoeira Pero. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée en fait d'aborder le truc comme ça. Parce que dedans, il dit quelques petits. Il me dit, et en fait, si on réfléchit à la capoeira comme jeu vidéo. Et en fait, là où ça va nous amener, ça va être tout ce qui est, qu'est-ce qui est important, quel style de joueur on est, quelles sont les compétences qu'il faut acquérir. En gros, on va parler un petit peu de méthodologie euh, et d'axes d'apprentissage. Ça va être hyper intéressant. En sachant que je pense qu'il y en a, j'en connais certains, mais il y a des geeks, donc ils vont pouvoir alimenter le truc bien comme il faut et me corriger parce que de toute façon, tu vois. Donc voilà comment ça va se passer. Confirmez-moi que vous m'entendez bien. Normalement, c'est OK. J'espère que j'ai pas parlé dans le vent pendant 45 minutes pour rien. Confirmez-moi le son et l'image. Bon, pas ce que vous voyez à l'image, mais l'image. D'accord, on va pas commenter ma face, on va juste commenter l'image. Est-ce que vous voyez en gros quelque chose qui se passe et le son, bien sûr. Le son, bien sûr, si tu n'entends pas, si le son est pas bon, tu ne pourras pas répondre à cette question. Et ouais. Donc, parfait pour les deux. Cool. Son OK, image OK, son OK, image OK. Tac, un peu faible le son. Et monte le son. C'est un petit bouton normalement et tu peux faire volume plus. Tu vas voir, ça va augmenter le son. Oui, nickel, nickel, impeccable, impeccable. Bon, c'est cool. Attention, petite transition. Ouais, ça fait du bien. Comme ça, vous voyez ma gueule en un petit peu moins grand et normalement, vous avez accès au chat sur le côté. Donc, comme ça, pour la rediffusion, c'est très pratique. Très, très pratique. You are on air and the sound is good. Yes, and my English is just perfect. Cool. Ouais, impeccable, impeccable pour tout le monde. C'est cool. Ça marche bien à chaîne. Elle connaît bien mon niveau d'anglais. Il est. Et, donc les loulous, moi ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement en regardant la petite chronique de Capoeira Pero. Je pense que ça va poser des bonnes fondations et commencer à réfléchir. Là où je vais amener l'audio du mardi, c'est vraiment comment, en voyant la capoeira comme un jeu, comment on peut faire en sorte de clarifier un peu l'apprentissage de la capoeira, de cette méthodologie. Vous allez voir, il va dire des petits mots-clés, notez-les, et on en rediscute après. Si vous avez des questions qui viennent ou des réactions en live, on va toujours être dans le chat. Et, bon visio. Je remets, je coupe, ouais, parce que c'est les aléas du direct. La dernière fois, on n'avait pas de son. J'étais obligé de balancer mon micro sur mon ordinateur. Normalement, j'ai trouvé la solution. Normalement. Donc, je ne sais pas si vous allez entendre le son, mais essayez d'être très réactif dans le chat pour me dire si le son est OK de la vidéo. Je ne la laisse pas tourner comme ça. Voilà, petite intro. Salut les loulous, j'espère que ça va. Bienvenue pour ce deuxième épisode des séquences de Benja qui est dédié au jeu vidéo Martial Art Capoeira qui est la suite de l'épisode de la semaine dernière. Ta vidéo va être aussi longue que la semaine dernière?
Non, je sais, la semaine dernière, la vidéo était un peu longue, mais je vais essayer de faire plus court cette fois-ci. Good. That whole thing's your name, huh? Do you have a shorter name? Ooh, short. Alors qu'est-ce que c'est le jeu Martial Art Capoeira? C'est un jeu vidéo qui est assez récent puisqu'il date de 2014 et qui est sorti sur PC. Apparemment il serait sorti sur Wii aussi, mais j'ai trouvé de traces nulle part. C'est pour moi un jeu qui caractérise le mieux la suite et l'esprit de Capoeira Fighter 3 comme on a vu la semaine dernière. Ben, c'est un jeu qui est facilement disponible actuellement puisqu'il suffit de taper le nom du jeu sur Steam et pour la modique somme de 3 €, vous pouvez le télécharger assez facilement. Il y a aussi d'autres manières un peu moins régulières pour se procurer le jeu sur Internet. Et ça vaut le coup de dépenser 3 € pour ça? Ben oui et non, hein. D'abord 3 € c'est pas très cher. Oui, surtout que 3 € c'était le prix d'une bière et que les bars sont toujours fermés. Oui, je vous le dis cash, hein. 3 € c'est pas grand chose, donc vous allez vous amuser une soirée ou deux avec le jeu et puis après vous allez le laisser de côté, hein, parce que il manque clairement de profondeur. Alors le jeu a quand même 2-3 points assez intéressants qui vaillent le détour. Premièrement, c'est la barre d'énergie. Quand on porte des coups à l'adversaire, ce n'est pas une jauge de vie qui diminue, mais c'est un nœud sur une corde qui représente un petit peu l'énergie que l'on met dans notre jeu et dans la roda. Et donc, quand on arrive à pousser notre énergie au maximum et à réduire celle de l'adversaire, on finit par le gagner. En 2, vous avez aussi une jauge de fatigue, ce qui fait que si vous portez des coups en appuyant sur toutes les touches en permanence, votre personnage va être fatigué et ne pourra pas porter d'autres coups et il sera même exposé aux coups de l'adversaire. Et ça, c'est assez intéressant parce que la gestion de la fatigue, c'est quand même quelque chose qui est vachement primordial dans un jeu de capo. Salut les loulous, j'espère cordial dans un de capot. Le troisième point le plus important pour moi, c'est l'esprit du jeu. On voit que c'est un jeu qui a été fait encore une fois par des connaisseurs et on garde quand même, le jeu arrive à préserver, ça reste un jeu vidéo, mais arrive à préserver un petit peu toutes les spécificités d'un jeu de capoeira. Moi j'aime bien que le tutoriel soit fait par un mec qui joue du berimbau. Ben, je dirais la chose qui marque le plus, c'est que dans ce jeu, on ne pare pas les coups, on les évite à coups d'esquive et de relais ou de roue et donc sur des déplacements. Et ça, quand même, c'est une des plus grandes spécificités de la capoeira, c'est le fait qu'on ne bloque pas. Par contre, le jeu se veut un peu plus réaliste, ce qui fait que les coups qui sont attribués au personnage sont des coups qui sont réalisables par un capoeiriste aguerri. Il n'y a pas de coups totalement invraisemblables comme des triples supérieurs, etc.
pour Capoeira Fighter 3, on trouve des lieux d'affrontement typiques de la capoeira, qui est donc la statue du Christ de Rio ou la place du Pelourinho. La place du Pelourinho de Bahia, c'est pas très réaliste, hein, parce que t'as pas les mecs qui te demandent des sous après la démonstration. Hein. Toi, tu vas avoir des problèmes. Non, redevenons sérieux. Le jeu, c'est vraiment fait plaisir au niveau des lieux qu'il propose. Alors c'est sûr qu'on perd un petit peu le côté brésilien de la capoeira, mais quelque part, ce côté international n'est pas si mal pour la diffusion du jeu, ça se comprend parfaitement. C'est vrai qu'au niveau des lieux, on trouve la place rouge de Moscou, le Taj Mahal, Times Square à New York, le Colisée de Rome, les pyramides d'Égypte, l'opéra de Sydney, au niveau des personnages, on n'a plus trop, comme dans Capoeira Fighter 3, des personnages qui sont centrés sur le Brésil, mais on a un personnage par pays. Mais, tout à fait, il y a une raison qui à elle seule vaille le coup d'acheter le jeu, c'est que le stage du capoeiriste français, c'est la place du Trocadéro de Paris. Du Trocadéro, la place mythique des premières vidéos YouTube sur la capoeira en France, la place de toutes les démonstrations. On a même une version jour et une version nuit de chaque stage. Et juste pour ça, il faudrait qu'on achète le jeu. Vous voyez, mais quand vous aurez des copains qui passeront à la maison pour prendre l'apéritif, vous branchez 2 manettes sur l'ordinateur et le tour est joué. Hein. Mais la raison principale pour moi qui vaille le coup d'avoir dépensé ces 3 €, c'est que désormais je peux foutre des roustes sans interruption à ce capoeiriste guerrero. Toute ressemblance avec un capoeiriste existant ou ayant existé ne serait que pure coïncidence. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. C'était important pour moi de finir ce cycle d'introduction jeux vidéo qui permettait surtout de faire mes premiers réglages sur les vidéos, régler le rythme, la durée, les personnages, ça risque encore de bouger un petit peu plus. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que dans la capoeira, on est tous des débutants, mais que certains le restent un peu plus longtemps. Fort, hein. Il est très fort. Moi, avec You Touch My Tralala, tu m'as juste tué. My Ding Ding Dong. Justement, la personne visée, aucune personne n'était visée d'ailleurs. Euh, Oh là là. Il est très fort. Alors les loulous, j'attends vos réactions par rapport à ça. Déjà, je pense qu'on peut le féliciter pour le taf qu'il fait. Fort. Et pour le fond qu'il y a, c'est encore plus fort. Donc, on va juste prendre féliciter de ce lot-là. Et après, on va commencer à discuter aujourd'hui. Écrit Fortnite de la capoeira. On va même pas. Je vais attendre vos questions, vos réactions pour voir vers où on va aller. Moi, j'avais une idée vers où orienter le truc, mais vous, vos réactions, vous en pensez quoi? Comme je vous ai dit, moi, j'aimerais bien l'orienter vers. Si on devait créer un jeu de capoeira, quelle méthodologie on devrait avoir? Et en fait, de transposer ça à notre parcours de capoeiriste, ça va nous dire, ok, il y a tel type de joueur, il y a tel type de compétences à avoir, comment on peut les acquérir. Dans un jeu de capoeira, il faut savoir esquiver, il faut savoir attaquer, il faut maîtriser les liaisons. Comme il disait, j'ai trouvé ça vraiment balèze, le fond. C'est la gestion de la fatigue. C'est-à-dire que le but est de prendre le dessus sur ton partenaire. Génial. Mais tu as une contrainte qui est la fatigue. C'est génial, j'ai trouvé ça d'un pragmatisme tellement, d'une vitesse tellement forte que je me suis dit, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en discute et de dépoussiérer un petit peu ça. Et créer une méthodologie en fait de capoeira. Ça serait laquelle? Tu commencerais par quoi? Tu travaillerais quoi? On va partir là-dedans. Maintenant, c'est à vous de jouer. Propre laconique, propre. Non. Excellente la vidéo. GG, mec. Un truc qui m'a marqué, plus tu balances, plus tu fatigues, plus tu es vulnérable. Ouais, moi aussi, ça, et c'est venu me piquer et j'ai trouvé ça d'une vitesse implacable. Et le truc est pouvoir évoluer son propre personnage. Cool. Et du coup, tu le ferais évoluer comment ton personnage? Avec quels critères? Juste en termes d'apparence? Ou voilà, il pourrait avoir des capacités différentes. Et il y a des attaques spéciales, il y a des trucs comme ça. Et il y a un persil dans le jeu qui tombe. Ah, je pense que tu veux dire perso. Ok. Persil, voyez pas. Voyez pas du tout. Donc, les loulous, on va parler un petit peu de tout ça. Et d'abord, continuez à me dire vos petites réactions à la vidéo, les interrogations que ça vous a soulevées. Des grades pour l'évolution.
des grades pour l'évolution, c'est-à-dire des niveaux. Ok, j'ai tel niveau, donc j'ai eu telle compétence, et après je passe à une autre compétence. Niveau technique, alors niveau technique, c'est par rapport à faire évoluer son propre personnage. Ok, c'est-à-dire qu'il va avoir de plus en plus de techniques et de plus en plus de répertoire à appliquer. Pourquoi ne pas récupérer ton perso en jouant de la musique? Eh, c'est-à-dire que tu veux mettre le. C'est vrai que dans un jeu vidéo comme ça, c'est hyper compliqué de faire ressortir et hors jeu. Passion, mode le. Ouais, ouais, super bonne réflexion. Genre, tu tombes, tu vas jouer du berimbau et tu peux revenir. Un jeu vidéo de capoeira sur un tapis de Just Dance. Et ouais, ouais, moi je suis en train de. Ça fait plusieurs temps que j'ai ça, mais là j'ai acheté. C'est des tapis d'apprentissage pour les baby, genre Twister et compagnie, pour t'apprendre à faire placer les pieds, placer les mains. Et du coup, ouais, faire un truc. Il y a des compétitions en plus, des mecs qui font des trucs de Just Dance avec les grosses machines là, où il y a les pavés colorés et tout. Malade ça. Pour encore plus de réalisme, il faudrait que ton perso sache pas faire tous les mouvements. Ouais, mais c'est ce que on disait tout à l'heure. Que plus tu fais avancer, par rapport à des grades et compagnie, que ton personnage évolue. Ouais, mais qu'il ait des restrictions au début. Si tu saches faire que des petits mouvements, il faut que tu arrives à, à tirer parti, tirer avantage de déjà. Oui, il y a de l'idée là. Merci pour les retours, c'est super gentil. Pour la musique, il est parti sur le rythme, suivre le rythme. Et comme les Guitar Hero et compagnie, avec ton berimbau, et t'essaies de euh, pouvoir jouer des vrais tocs sur les boutons un peu à la guitare. Pour la deuxième fois de la soirée, c'est tranquille ce soir, petite forme. Et là, on est présent. Et voilà, il va falloir accepter aussi que des moments, ça décroche de mon côté. Que ce soit une façon d'avancer un peu dans le game. Ouais, bonne idée. Alors, bonne idée pour la musique. Guitar Hero. Yes. Ok, enfin, oui, mais voilà, tu l'avais déjà dit dans ton commentaire déjà. Donc, je me tais et je vais vous laisser tranquille. Pensez les loulous à partager le live. C'est important parce que on va gagner en visibilité. Donc, du coup, il y a des gens qui vont live et des gens qui vont pouvoir participer aussi. Alimenter, avoir plus de réflexion, plus de points de vue. Donc je vous invite vraiment, parce que la dernière fois, je crois qu'il y a eu 2 partages, dont un, c'était moi. Et du coup, voilà. Donc partagez le live, prenez 5 minutes. Je sais pas si on peut encore le faire là en direct. Normalement, vous avez partagé. Partagez-le. Ça fait du bien, ça fait voir. Il y en a et ça se trouve, ça va les intéresser. Jamais, hein. Ça peut être intéressant des fois. Et voilà, ça coûte rien. Pas grand-chose. Si ça va apparaître sur votre profil, les gens vont voir que vous avez regardé un live avec vous. Je pense qu'il y a pire. D'accord? Donc, prenez 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, 5 secondes pour partager. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça fait une grosse différence. Alors, Porkespin qui nous a écrit un petit roman. Il faudrait un mode histoire avec des avec Dédé. Avec Dédé. Tu connais Dédé? Des genres de missions qui feraient gagner des points. Tu pourrais mettre dans différentes caractéristiques. Et en fonction des caractéristiques, et en fonction des en fonction de ça, tu fais évoluer ton perso et il devient plus fort dans un domaine ou dans l'autre. Ouais, alors, nickel. Quel domaine? On pourrait faire quel domaine, par exemple? C'est-à-dire qu'on a un personnage de base, il connaît pas grand-chose de la capoeira, il connaît juste quelques petits mouvements de base, et ensuite, on va pouvoir lui attribuer des points pour pouvoir justement le faire évoluer, le faire grandir et le faire devenir meilleur capoeiriste. Pour le moment, je pense qu'il faut resserrer sur le jeu de capoeira. On va laisser tout ce qui est culturel, tout ce qui est musical de côté. On va juste le jeu dans une ronde de capoeira.
Quels pourraient être les axes à développer? Je dis comme ça, force, souplesse, heu, ainsi de suite. Heu, Au mode histoire, sauver, le village avec des morceaux de bois. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Est-ce qu'il y en a qui codent ici? Parce que du coup, je pense que là, à la sortie du truc, on peut faire un truc. On peut faire un bon jeu. Genre plus d'accro ou technique ou combat. Ouais, mais justement, e essayons parce que je pense que ça peut être super intéressant. Parce que vous allez voir à la fin, en fait, je pense qu'on va construire une méthodologie. Hem, on va essayer d'être un peu plus précis. On va essayer de donner des trucs, plus exhaustifs. Heu, on s'en moque, hein, on est juste entre nous. Et qu'est-ce que ça pourrait être? J'ose même pas imaginer les missions que tu pourrais inventer. Il y aurait tellement de missions, ne serait-ce que de revivre la capoeira, tu vois? Incarner des personnages historiques, Besouro, Manduka da Praia, Lampião, des zombies, des choses comme ça. Il y a un jeu comme ça, mais je mets 100 €. J'ai une grande imagination, tu as même pas idée. Porc Espine qui répond à Porc Espine. Le mec se répond lui-même à ses propres commentaires. Heu, je pense qu'il y a tu as répondu à un autre commentaire, mais avec les personnages historiques. Ouais, les vieux maîtres et tout, ça pourrait être juste fun, quoi. Ça pourrait être une superbe porte d'entrée pour présenter et faire connaître le monde de la capoeira, quoi. Ne serait-ce que pour réfléchir, conceptualiser et puis après le le répandre. Mais si je savais coder et compagnie pour faire un jeu vidéo, là, il y a vraiment un truc à faire. Heu, Esquive plus rapide, coup précis, coup plus précis, puissance, déplacement, accro. OK, toi, tu te baserais là-dessus. Avoir des esquives plus rapides, des coups plus précis et des coups plus puissants, pardon, des déplacements et accro. OK. Il a dit: «Il a une petite forme». Je sens que c'est en train de balancer sur moi là, les loulous. Je sens que c'est parce qu'en fait, moi, je vois votre commentaire, mais je vois pas l'arborescence de ce qu'il y a eu. Alors Congo nous dit: «Gestion de l'effort, le regard dans le jeu». Alors, trouver le bon moment pour placer un déséquilibre ou un contre ou une contre-attaque. Ouais, genre, dans du timing, quoi. Temps de réaction, ce serait. Ouais, c'est super cool, super cool. Moi, le truc, je suis bluffé de, gagne ton jeu dans le jeu vidéo parce que il faut un gagnant, un perdant. Gagne ton jeu, pas parce que tu as mis l'autre KO, parce que tu as réussi à prendre l'avantage, prendre le dessus sur le jeu en gérant. Voilà, j'ai des notifications, un peu partout, je suis désolé, je vais mettre ça ici. Hem, Prendre l'avantage sur le jeu en gérant ta fatigue et en gérant les coups. Moi, j'avais trouvé ça, faut l'excuser du coup et tac, 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 tac. La personne qui a fait les character design est italien, j'ai voulu rentrer en contact avec lui, il manquait de temps, ta page. Ah, c'est cool ça. Du coup, je vais pas regarder maintenant parce que sinon ça va tout déconnecter, je pense et je regarderai après. Du coup, à la fin, tu fais un genre d'Assassin's Creed et des points de compétences en fonction. Donc je sais pas comment ça marche. Voilà, voilà! Je t'ai dit, hein, je suis un geek en carton. Bah, Fortnite, c'est tout. Et se faire entendre dire Paga par la barre de ah! Ça changera de mon professeur. Et et ça, ce serait hyper cool pour justement avec la musique que, selon les situations de jeu, bah, la musique s'adapte. Par exemple, quelqu'un vient de se faire prendre une rage telle que la musique justement commente le jeu. Ça pourrait être super sympa.
Comment ça, tu as eu une bonne idée? Après un coup ou un contre au bon moment, l'autre est déconcentré. Ouais, alors, normalement, ma caméra, là, ça fait plus de 30 minutes, donc elle fait des choses bizarres. Mais ouais, qu'il ait des temps de réaction un petit peu lents, justement après s'être fait avoir, quoi. Et ça pourrait être marrant aussi d'avoir des petits tricks, genre tu sautes par-dessus ou tu sais, pas des trucs où ça va taper, mais des trucs de de feinte. Tu envoies ici et tu viens de l'autre côté. Faire des petites séquences de jeu comme ça pourrait être vraiment fort. Parmi les compétences à développer, la souplesse, ouais, c'est vrai que ton perso, il commence, il est tout raide. Tu sais, il lève pas la jambe, il fait des roues toutes, j'allais dire toutes dégueulasses, mais je l'ai dit quand même. Donc il fait des roues toutes dégueulasses, des coups de pied qui sont pas vraiment aboutis, des esquives qui baissent juste le haut du corps, tu sais, les esquives fesses en l'air là. Ça pourrait être super sympa de voir au début des mouvements qui sont un peu grossiers et au fur et à mesure où les mouvements sont beaucoup plus fins. Coucou Hugo! Moi je veux pouvoir rebondir sur les murs comme Chun-Li. Mais tu pourras rebondir. Après une belle baisse, tu vas décoller et du coup tu vas rebondir sur le mur. Ça peut être sympa ça. Des situations de jeu sur des chamades. Ça pourrait être. Eh, si, non, s'il y a quelqu'un qui sait faire décoder et compagnie, parce que si on fait ça, non mais moi je pars dans des trucs un peu. Et développe un jeu vidéo aussi abouti. Imagine l'impact sur la capoeira que ça peut avoir. Alors la caméra s'est éteinte, jamais comment la rallumer exactement, donc normalement c'est bon, mais sinon ça va recouper dans pas longtemps et je referai la même chose jusqu'à la fin de l'audio. C'est comme ça, tu es prévenu. Euh, Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait coder ou pas? Répondez oui ou non. Que j'attende pas de réponse si vous savez pas. Répondez oui ou non. Et, juste pour avoir une petite. Du coup, je suis en train de m'emballer et je suis en train de penser à plein de choses. J'ai l'impression que le chat est bloqué. En tout cas, j'ai pu regarder sur l'histoire de Chun-Li. Non. Faire un mode Angol, un mode régional, un mode Sambadou, là, ça peut être bien. Non, 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 ok. Bon, déjà, non, pas dans les jeux. Ah, dommage. Ouais, des modes de jeu avec des fondements différents, avec des coups, des mouvements, pourquoi pas euh, illustrer avec un potentiel de coups, un répertoire de coups différents. Mettre des ralentis sur des mouvements genre, ouais, oh là là, quand tu te prends un gros ciseau, que y a une petite animation. Et dans ma tête, je suis en train de jouer à ce jeu-là qu'on est en train de faire là. Je suis en train d'y jouer, c'est fou. Pas dans les jeux non plus. Pas codé. Ah, dommage. Non plus, non plus. Ok. Merci de vos réponses. Mais donc en gros, je crois que j'avais noté des trucs pas intéressants ici parce qu'on les a déjà tous un petit peu abordés. Et en termes de jeu aussi, là où je voulais. Moi aussi, dans ma tête, j'y joue. Non, mais il est génial ce jeu. Il est juste. Il faut pas le jour, hein. Un jour, faudra faire quelque chose. On va faire un truc. Mais en gros, là où je voulais en venir, c'est que sur le parallèle du jeu, il y a un truc hyper ludique à tout le monde. La preuve, on est tous en train un petit peu d'imaginer le truc. Il y a eu des petites pépites d'idées là qui ont été balancées, c'est top. Mais
comment, avec cette réflexion de faire évoluer un personnage de jeu, comment je peux me l'approprier par rapport à mon chemin de capoeira, de capoeiriste. C'est par exemple, on prend ce qu'on avait dit tout à l'heure. La personne rentre dans ce jeu et il passe où les mouvements sont un peu gauches, c'est pas fluide, le temps de réaction n'est pas là. Il y avait quoi d'autre comme la connaissance des techniques, elle est très restreinte. On commence la capoeira avec ça. Comment on fait en sorte d'arriver à un jeu très abouti? Il faut développer quelles compétences? Là, je parle hors du jeu. Donc, on a parlé de la souplesse, on a parlé du temps de réaction, de la gestion de l'effort. On avait parlé, j'aurais dû le noter, parler de quoi? Mais des mouvements, de connaître plus de mouvements. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que le fait d'y réfléchir à ce jeu-là, la vidéo de Capoeira Apéro, pour moi, elle m'a tout de suite frappé dans le truc. Et de ça, de concevoir un jeu vidéo, en fait, tu es en train de réfléchir à une méthodologie d'apprentissage. Ni plus, ni moins. Et je trouve ça super intéressant. L'endurance, la fluidité, ça me rappelle notre jeu de cartes jamais sorti. Ouais, mais il faut le sortir. Il faut y aller. Plus vous allez proposer et oser des choses dans la capoeira, plus ça va la faire connaître, plus ça va mieux la faire connaître, même pour les capoeiristes. On va la développer, on va aller un peu plus loin. Toutes les initiatives, en fait, elles sont magnifiques. Sors-la. Sors le jeu si tu peux. Fais-le ou explique-le. Fais une vidéo pour expliquer, que chacun puisse se l'approprier, quoi. Tac, tac, tac. Et donc, du coup, si tu devais faire rapidement que ton personnage passe d'un jeu de novice au jeu, un jeu d'expert. D'accord? On va prendre le répertoire d'un jeu vidéo. Il faudrait qu'il passe par quelles étapes? Un mode story avec des stages pour gagner en compétences. Ouais, ça peut être bien ça. Ça peut être très bien. On se remet sur le projet bientôt alors. Voilà, ça c'est cool. Ça, j'aime bien ça. L'observation, c'est comme ça qu'on apprend le plus à mon sens. On regarde, on essaye de refaire dans la rod. L'observation, c'est quelque chose de très intangible pour moi, de non tangible. En fait, je ne sais pas comment faire développer l'observation. C'est-à-dire qu'on dit souvent, il faut regarder plein de choses et compagnie. Moi-même, je le dis, pour pouvoir s'imprégner. Et concrètement, même, on parle souvent de regard dans la... Il faut avoir la vision du jeu. Comment tu le décomposes? Comment tu le rends accessible? Moi, tous ces trucs-là, c'est des choses qui m'obsèdent. Des choses des concepts. Et tu as l'impression qu'on redit ça en permanence. Et le fait de ne pas réussir à le rendre de façon hyper accessible et surtout hyper claire, ben ça scinde la capoeira entre ceux qui vont réussir, ceux qui ne vont pas réussir. Et pour moi, ça me pose ce problème. Et voilà. Et c'est super cool parce que c'est de ce genre de choses-là que je voulais parler avec la porte d'entrée des jeux vidéo. Du coup, je suis super content. Voilà. Donc, tout ce qui est vision du jeu et compagnie, c'est des concepts flous pour moi. Tu sais, quand quelqu'un a une bonne vision, parce qu'il va anticiper, il va prévoir, il va très vite, appliquer les ressources qu'il a extrêmement rapidement, il va être créatif. C'est la même chose, créatif. Et ainsi de suite.
là, dans le chat, vous parlez pas. Donc, soit vous êtes complètement captivé par ce que je suis en train de vous dire, mais j'y crois pas une seconde, ou soit ça bug. Là, je pense que c'est plus ça. Donc, si tu es pas en train d'écrire, balance 3 petits points et fais-moi juste savoir que le chat n'est pas en rade. Voilà. Ou bien, c'est juste que tu es en train d'écrire comment faire progresser ton perso, quoi. Ouais, et ça m'a aidé parce que je suis en train de réfléchir. Je vais faire une petite série de 20 vidéos pour commencer, voir si ça fait. Pour pouvoir apprendre la capoeira en moins d'une minute. C'est-à-dire le format qu'on peut voir sur Insta ou TikTok. Et en fait, donner des petites clés pour des gens non capoeiristes afin de découvrir la capoeira. Et du coup, le fait de... Ouais, c'est bon, je vois vos points. Merci, Passaling et merci. C'est juste que, ouais, ok, vous m'écoutez. Suis-je le seul à connaître le jeu ce jeu-là, ouais, moi je ne connaissais pas. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé dans la construction de cette petite série parce que je me suis vraiment vu le truc, ok, on va essayer de maîtriser des compétences toutes simples, en moins d'une minute. Et enfin bref, ça m'a parlé. Et comme j'avais fait une grosse méthodologie pendant le premier cours, je commençais à la faire, j'avais mise sur l'école en ligne, école.fouropacapora.podia.com.fr, enfin voilà. Si t'es intéressé, t'as des liens un petit peu partout dans mes posts. Où j'avais fait une méthodologie justement où j'avais réfléchi à ça. Ok, qu'est-ce qu'il faut que tu maîtrises? Il faut plus de force, plus de mobilité, plus de souplesse. Ok, quels sont les meilleurs mouvements entre guillemets qui vont te permettre d'acquérir ça? Et du coup, j'étais parti. En gros, les principaux mouvements que tu vas avoir, ça va être tout ce qui va être bananera, queda de hin, pont, et après tout ce qui est là je parle hors coup de pied, je parle plus acrobatie. Et après tout ce qui est mouvement sauté. Ok, comment je peux améliorer des compétences dans chacun de ces mouvements-là? D'accord? C'est-à-dire dans les 1, la queda de hin, le pont et les mouvements sautés. Ok, il faut que je tombe sur tel type de mouvement qui va développer la force, la mobilité et la souplesse. Et en fait, j'avais construit ça de façon hyper... Je m'étais vraiment projeté sur cette évolution-là, d'avoir accès à ces mouvements de base-là, aux mouvements sautés, aux mouvements sur la queda de hin, de pont et de bananera. J'étais vraiment focus là-dessus. Parce qu'une fois que tu as ces mouvements-là, le reste, c'est des combinaisons de l'une à l'autre. Et si derrière ça, tu as des mouvements qui te permettent d'avoir accès facilement et méthodologiquement, tu vas être capable de changer ton curseur pour pouvoir accéder à des mouvements qui sont mélangés. Par exemple, à queda de hin, ou sortir d'un pont en queda de hin, passer d'un pont à un équilibre, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai fait une méthodologie qui montre toute cette progression-là. Et quand j'ai entendu Malouk parler là dans la vidéo qu'il vient de faire, mais en fait, si tu sais aujourd'hui concevoir un jeu vidéo, c'est la même chose à peu près que de concevoir comment je peux transmettre la capoeira. Et là, quand on a parlé tout à l'heure, je suis en train de jouer, j'ai vu des gens qui n'ont rien à voir avec la capoeira découvrir l'univers fascinant qu'on a dans la capoeira. Incroyable. Parler des personnages historiques et compagnie. Et du coup, j'ai vraiment partagé ça avec vous. Maintenant, je me tais et je lis un petit peu vos commentaires parce que quelques-uns. Suis-je le seul à connaître le jeu? Donc, ce jeu-là, je ne connaissais pas, je connaissais pas, mais la semaine dernière, tout le monde connaissait Capoeira Fighter 3, et cette semaine, personne, remarquez moi non plus avant de faire la vidéo. Je connais le jeu aussi. Et connecté. Je dois vous laisser. Ok, ciao ciao mon grand, merci d'avoir été ici. Cool. Et pense à partager. Pensez à partager les loulous. C'est très important pour nous. Tac tac. Donc je dois vous laisser. Non.
j'ai connu il y a longtemps aussi, c'était le 2. Ouais, mais pareil. Avec la répétition. Avec la répétition. Peut-être un truc que et non, je connaissais pas. Ah, ah les loulous. Et je vais m'hydrater un petit peu. Et qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là? De tout ce qu'on vient de dire, le fait que de réfléchir à la conceptualisation d'un jeu vidéo, en fait, ça va nous faire réfléchir sur le comment on peut apprendre la capoeira. Parce que la capoeira, elle n'est pas compliquée à apprendre. On la rend hyper complexe, mais elle n'est pas compliquée. Je parle du jeu de capoeira. Là, en fait, tu as besoin d'avoir un répertoire conséquent. Pas un très grand répertoire. C'est en ça que quel style de joueur tu es? Tu peux être un joueur extraverti ou introverti? Un joueur qui a des grandes capacités ou un joueur au contraire qui est un peu plus limité à ce niveau-là. Et du coup, réfléchir à ça. Ok, une fois que je sais à peu près quel joueur je suis, actuellement, bien sûr, je peux faire en sorte de changer ma façon de jouer. Il faut que tu saches faire des mouvements de capoeira de base, saches esquiver même tous les coups que tu connais. Comment esquiver un coup qui vient d'ici, un coup qui vient de là, un coup qui vient d'en bas, un coup qui vient ainsi de suite. Il faut savoir donner un coup et il faut savoir se déplacer. En gros, c'est ça. Bien sûr, après, il y a toute la partie acrobatique. Savoir quand, comment placer une acrobatie. Mais en gros, il ne faut pas plus que ça pour pouvoir dialoguer avec l'autre. Pour pouvoir jouer, ou à force bien jouer, mieux jouer. Il ne faut pas grand-chose. Et puis pourquoi je disais ça dans les commentaires, parce que j'ai perdu un petit peu le fil. Avec la répétition pour améliorer ton perso. Ouais, ouais. Ça serait trippant de pouvoir faire un perso qui te ressemble au début du jeu. Essayer de le faire évoluer ton perso en fonction de tes progrès dans la capoeira et dans la vraie vie. Ouais, genre un truc qualité augmentée, quoi. Mais avec tous les trucs, je sais plus qui a dit ça tout à l'heure, mais avec un casque de réalité virtuelle. Ouais, par contre, ton salon, il dégage parce que sinon, c'est la catastrophe chez toi. Et donc, ouais. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, la bougeotte. Hein, parce que du coup, il nous reste à peine 10 minutes après la fin de l'audio du mardi. Tout à l'heure, je vais te donner je vais donner un passe pour pouvoir se connecter à l'after où on est en Zoom et là on lâche tout et puis tout simplement. Ou alors un perso peut évoluer avec des crédits qu'on obtiendrait au fur et à mesure des rods. Mais ça en fait ça se passe déjà dans la vraie vie. C'est-à-dire que si t'as 1000 €, tu peux négocier une petite corde, te donner des noms hein, si tu du coup, un perso peut faire évoluer des crédits qu'on obtiendrait au fur et à mesure des rods. Genre, tu participes à des rods, à des événements comme il était dit, et des stages et compagnie. Du coup, ça te crée ça te crédite une cagnotte. Et avec cette cagnotte, tu peux tu peux obtenir des compétences et compagnie. Tu as compris, c'est ça? Ouais, c'est cool. Le salon est habitué depuis plus d'1 an sans cours. On a tous notre configuration cours Zoom où on pousse les trucs, on fait ça. Ouais. Et là, on est tous pareils là-dessus. Un jeu massivement multijoueur, 12-15 personnes. Quand un jeu de combat, quand tu... Hein? Pas trop compris ta phrase. Quand tu joues et un jeu de rythme. Ah, c'est-à-dire que l'interface en fait et une interface jeu pour les gens qui veulent faire Belimbao Hero et les gens qui veulent faire dans la rod quoi. Ouais.
Si tu achètes le jeu en direct, tu alternes jeu rythme. Quoi. Imagine le bordel. Avec la possibilité de couper et tout. Ah putain. Alors tu coupes au bon moment, tu coupes au mauvais moment, ça te ralentit ton joueur par exemple. Ou tu coupes au bon moment et du coup il a un temps de réaction qui est hyper fort. Ah ouais. Il faudrait un jeu comme World of Warcraft mais version Capoeira. Je connais pas trop mais je crois que tu peux te balader, non, c'est ça? Tu peux te balader, aller visiter des gens, il y a des rods à droite à gauche. Ah ouais. On crée un jeu vidéo aussi gros que ça. Arrête toute la Capoeira et on va tous là-dedans, quoi. Il faudrait un. Bon, on lit 2 fois le même commentaire. Oui, ce serait plutôt des points d'expérience. Ouais, j'avais capté le truc. Dac, en mode Heroic Fantasy. Genre avec un chapeau et un cheval, t'arrives dans la rode, en cabrant, tu poses son truc. Non, faut pas que je conçoive un jeu comme ça. Un jeu où quand tu es débutant, tu te tapes dans les mains pendant des heures. Et pour obtenir des petits points, t'as pas de la publicité, tu sais, comme dans les jeux comme ça, et tu dois t'asseoir à écouter un maître à la fin d'un stage qui parle pendant 1 heure. Et qui dit rien d'intéressant. Oh. Là, ça pourrait être des trucs... Tu coupes sur un gradé, t'es éliminé de la partie. tu reviens à 0, on t'enlève son wabada et tu recommences en jogging. Et si tu coupes au bout de 2 secondes, c'est KO. Tu rentres. Pouf. Mais franchement, il y a des bons trucs, ça pourrait être vraiment sympa. Le truc de taper dans... Oh putain. Bon, les loulous. On commence à arriver à la fin. Je vais copier l'invitation et la coller ici. Alors, j'ai collé avec tout le blabli blabla. Ça va peut-être prendre un petit peu d'espace. Je crois que c'est même pas collé. Si. Je crois que je vais le remettre une deuxième fois, hein, du coup. Et les loulous. Mais on fait le petit after après, parce que là j'arrête dans moins de 5 minutes. Et je ne suis pas totalement sûr que ce serait un grand succès commercial. Ton truc d'Heroic Fantasy, je sais pas. Le truc de Capoeira, je pense qu'il y a... Ah putain. J'ai reçu une notification. Porkespin, il est déjà sur Zoom. Oh, le mec. Le mec, il est vraiment partout, quoi. Donc voilà, les loulous, en fait, je voulais vraiment partager avec vous. Je pense qu'il aurait fallu un peu plus de temps. Mais vraiment pour... c'est ce côté méthodologie d'apprentissage, en fait. Là où je voulais en venir, c'est quel style de capoeira, quel style de joueur de capoeira on est. Je parle même pas de capoeira, c'est juste le jeu de capoeira. Réfléchir à ça. Mince, je crois que j'ai un souci avec... Bon, ça passe. Quel style de joueur je suis? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Concrètement, basiquement, pour pouvoir me débrouiller bien comme il faut. Et après, quelles sont les compétences que je vais pouvoir développer qui va m'amener à être un peu plus qui j'ai envie d'être? Ok, moi, j'ai vraiment envie de jouer un jeu très fluide avec des mouvements très élancés et compagnie. Ok, donc il va me falloir de la mobilité et de la souplesse. Quelles actions je peux mettre en place pour pouvoir obtenir ce résultat-là?
Du coup, là, tout ce qu'on parlait dans le jeu vidéo pour apprendre des compétences, je trouve que c'est hyper cool de voir les choses comme ça, parce que concrètement, dans notre quotidien, c'est simple à faire. C'est simple à concevoir. Ok, je veux avoir tel style de jeu de capoeira. Cool. C'est esquiver? Oui, non. Ok, je m'entraîne. Je sais de donner les coups de pied ou les attaques? Oui. Ok. Est-ce que je sais appliquer et recevoir les équipements? Oui, non. Est-ce que je sais faire des acrobaties? Oui, non. Ok, je travaille déjà sur ces 4 axes-là. Et après, je vais essayer d'aller un peu plus loin. Si par exemple j'ai des coups de pied qui demandaient plus de souplesse, ok, je fais en sorte de me focaliser sur ça pour pouvoir upgrader. Et du coup, en fait, le fait de voir un truc aussi simple que ça, aussi compréhensible que ça, c'est juste ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On aurait pu faire une petite vidéo d'1 minute. C'est tout. C'est comme ça. Parce qu'on est bien. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que tu as compris ce que j'ai voulu. Et réagis. Je lis vos commentaires pendant les 2 dernières minutes ici. Et puis on va se laisser. On reparlera après sur l'after. Sur l'after ADM. Bien sûr, parle-en des audios du mardi. Ma configuration, moi j'ai la configuration des audios du mardi. C'est que ce meuble, il va ici. Là. Parle des audios du mardi aux gens qui sont notre caprice pour qu'on puisse faire grandir un petit peu. Est-ce que ça te dirait que pour pouvoir se motiver un petit peu plus, qu'on se dise combien il y avait de personnes en live et compagnie? Voilà, c'est tout simplement en fait faire grossir un petit peu ce rendez-vous là. Et comme je vous ai dit, une petite forme, donc tranquille, ça déconnecte un petit peu. Le jeu massivement multijoueur, la guilde, c'est une école de capoeira. Si j'arrive à me connecter sur Zoom en moins de 20 minutes, je viens. Et je resterai pas longtemps. Moi non plus, je ferai pas un très très gros zoom. Je parle pas de la caméra. Bon allez. Et tu vas te battre contre les autres écoles. Ah ouais, toi. C'est un truc guerrier. Ou Zenzar. Roupard. ou Fouroussoufle. Donc voilà les loulous. On va s'arrêter là. J'espère que 17 actuellement en live. Ouais, mais il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus. Et je sais pas si je peux le voir ça. Moi, mon écran est complètement réduit. Les tableaux de bord. Spectateurs en ce moment. Mais combien on en a eu en tout? Je crois que la semaine dernière, c'était 180 et quelques. Là, j'y ai pas accès là pour le moment. Pas accès pour le moment. J'ai vu qu'il y a 9 partages. Ça, c'est magnifique. Et loulou, il y a 13 réactions, c'est-à-dire qu'il n'y a que 13 likes. Je pense qu'on va être 150, hein, peut-être. Il n'y a eu que 13 likes, donc balancez à fond les likes. Et 170 commentaires. Voilà les loulous, je vais déconnecter le live maintenant. On se retrouve sur Zoom dans 1 minute. Merci infiniment d'avoir été là. Si tu vois ça en replay et que tu as vu jusqu'à maintenant, c'est juste un fada, un fou. Même moi, j'aurais la flemme de me regarder en replay comme ça, mais force à toi parce que tu l'as fait. J'ai bien écrit cette fois. Oula, non, pas du tout. Je ne crois pas. Donc, merci beaucoup de faire vivre ces moments-là. Likez, partagez, abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, la petite cloche et tout. Bien pour le référent. Et si vous avez des idées et que vous avez envie d'aborder, message, un petit commentaire. Je vous réponds toujours à tout le monde. Donc, voilà les loulous. On va arrêter le live maintenant avec une petite... Si, je voulais vous montrer ça aussi.
J'ai vu ça dans mes souvenirs, c'était il y a 1 ou 2 ans. Du coup, je voulais la partager avec vous, Capoeira Apéro. Il est au top. On aurait dû faire ça quand on faisait la capoeira sur la lutte et la danse. J'ai pas pensé. Et voilà, c'est du génie. C'est juste du génie. Voilà les loulous. Je vais stopper le live maintenant. Je vais mettre le générique de fin. Je vous fais des gros bisous. Vous êtes le meilleur des dans vos cœurs. Deixa maré ligeira, deixa maré baixa, deixa maré ligeira, angolera, deixa maré vazar.